Eh bien, salut, c'est Maxor. Donc aujourd'hui, on se retrouve et non pas pour une intro, mais pour un tutoriel que j'avais annoncé. Donc c'est mon premier tuto. Donc pour commencer les intros. Donc je suis vraiment content de faire ce tuto pour aider des personnes qui m'ont demandé. Donc on va pas s'attarder sur le sujet, on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, on va ouvrir Cinema 4D. Donc moi j'ai la version R13. Donc voilà pour information. Donc franchement bravo à Maxon, hein, ils ont fait vraiment un bon boulot, c'est vraiment bien fait quoi. Par rapport à la version R12 que j'avais avant, elle est vraiment bien refaite quoi. Il n'y a pas grand chose qui change, pardon, mais c'est vraiment bien fait je trouve. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour ce tuto va vraiment se mettre, enfin plutôt être destiné aux personnes qui n'ont jamais touché à ce logiciel quoi. Donc ceux qui savent déjà créer des mots graves, tout ça, bon bah ok, mais ceux qui n'ont jamais touché quoi. Donc je vais vous expliquer un peu le principe de ce logis. Donc ce logis est fait est fait pour modéliser en fait des textures 3D, donc que ce soit texte ou ce soit des objets ou des objets. Donc c'est fait pour modéliser ça en 3D, donc texture 3D. Donc nous, ce qu'on veut faire, donc moi je suis un designer, donc pour ceux qui me connaissent pas encore, je fais des intros sur demande, tout ça. Et puis voilà, et donc voilà. Donc ce que je vais vous apprendre à faire en fait c'est une intro, donc une intro pas trop mal, hein, c'est vraiment... Bon, moi je vais vous expliquer comment faire bouger quelque chose, enfin un texte ou une caméra. Donc voilà. Donc on va déjà rentrer dans MoGraph, donc à côté de rendu. Donc on va plus quand on est débutant, on va plus toucher à ces deux choses là, donc MoGraph et rendu. Donc c'est vraiment les deux grandes catégories là dans la barre, dans l'espèce de truc qu'on va toucher quoi, qu'on va enfin utiliser pardon. Et ces trois outils là, donc c'est l'outil déplacement, l'outil grossissement, donc pour faire grossir, c'est pour un truc à échelle là, pour multiplier la grosseur de l'objet ou du mot gras, et l'outil rotation. Donc c'est vraiment ces trois choses et deux catégories là qu'on va utiliser, et puis les outils ici. Donc voilà, donc on va commencer, on va mettre un mot graphe, un mot texte pardon. Donc voilà, on arrive sur ça. Donc on a un petit texte 3D, mais on va peut-être on va le retoucher un petit peu. Donc moi je mets Maxor. Donc voilà. Ensuite vous allez la police en dessous. Donc vous choisissez votre police. Donc je rappelle qu'il y a plein de polices que vous n'avez pas directement quand vous le téléchargez ce logiciel. Donc voilà. Et donc en fait vous pouvez les télécharger directement sur un site qui s'appelle Dafont. Donc je mettrai peut-être le lien dans la description pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, donc moi je vais prendre une petite police sympa, donc je vais prendre Roddenberry, je sais pas ce que ça donne, ou une autre, donc je vais donner un petit peu d'exemples, hein. Il y en a beaucoup quand même. Donc yes. C'est vraiment des polices sympas, hein, donc voilà quoi. Donc je vais prendre, franchement on va pas s'attarder là-dessus quoi, il faudrait plus s'avancer dans le truc. On va prendre, allez hop, on va prendre celle-là. Attendez, voilà, c'est pas là, c'est pas celle-ci, excusez-moi. Voilà celle-ci, Devil Braze. Donc elle est vraiment sympa, je trouve, les laits sont bien faites. Ensuite, on va aller dans profondeur, donc vous allez mettre 100 de profondeur. Donc voilà, vous avez votre texte 3D, donc c'est sympa. Ensuite, on va aller dans couvercle et biseau, donc dans début et fin, couvercle et biseau. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que
il y a des parties qui sont faites et qui sont été retracées devant et derrière. Voilà, et plus généralement, des fois, on change de type de biseau, donc moi je mets une étape. Après, c'est selon vos goûts. Donc voilà, donc on a notre petit texte 3D, quoi, c'est sympa. Et là, il est tout blanc, donc c'est pas très beau. Donc on va créer des matières. Donc vous allez là-dessus, dans l'espèce de petite barre grise là, en dessous de créer, vous faites créer nouveau matériau, ou soit vous cliquez 2 fois dessus, comme j'ai fait. Donc là, vous allez dessus, vous allez dans couleur, vous mettez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre un petit vert sympa, une réflexion. Voilà. Donc une intensité on va la mettre à 34, enfin 35, 34, comme vous voulez, franchement c'est pas important. Donc voilà, ensuite vous créez une deuxième matière, vous faites couleur, donc moi je vais faire en noir, réflexion, donc 20 la réflexion, et donc vous appliquez ces deux matières là, le noir et le rouge, et le vert, excusez-moi. Donc là vous avez vu qu'on a deux matières, mais les deux matières on les voit pas, les deux en même temps. Donc ce qu'on va faire c'est que, donc moi par exemple j'ai envie que le noir il repasse le vert, donc qu'il soit sur le vert. Donc je vais cliquer, je vais mettre la boule noire, en fait par exemple on peut faire comme ça, je vais mettre la boule noire devant le vert, selon la barre comme ça, donc devant le vert, et je vais cliquer sur la boule verte, donc la matière verte, et je vais aller dans propriété, limiter à la sélection, en dessous de matière quoi, vous mettez limiter à la sélection et vous mettez C majuscule 1. Donc c'est une petite astuce pour que votre texte il soit recouvert par du noir, donc devant juste. Ensuite, donc ça vous donne un petit texte comme ça, donc un petit rendu, donc là on voit il y a du noir et tout. Donc ensuite on va rajouter une lumière, faire vraiment sympa. Donc là regardez, ça donne vraiment bien déjà. Donc voilà. Et donc voilà. Donc ensuite on va ajouter un sol et un autre sol. Pourquoi deux sols? Parce qu'en fait on va créer un mur. Donc là celui-là vous mettez le deuxième sol, vous mettez vous utilisez vous faites la touche R. Donc alors attendez, je vais vous refaire le petit truc. Donc vous faites la touche, cliquez dessus, vous faites la touche R et là hop il y a le petit outil de rotation qui apparaît. Donc alors attendez. Donc là je me suis perdu, pardon. Donc en fait pour que ça soit bien clean, vous allez là-dessus, vous mettez coordonnance et là-dedans dans rotation P, vous mettez, enfin vous enlevez tous les chiffres, hein, c'est vraiment au millième, vous mettez 90 et hop là votre mur sera à 90 degrés. Voilà. Donc ensuite ça fait un petit mur, donc c'est vraiment sympa. Et puis donc moi franchement j'aime pas du tout mais ces couleurs quoi. Donc j'applique une couleur noire là, une couleur noire là. Donc voilà, déjà c'est un peu plus joli quoi. Donc en fait ce qu'on va faire maintenant, on va peut-être mettre la même couleur là aussi, parce que sinon ça va pas faire joli. Voilà, vous voyez là déjà il y a de la réflexion en fait. Donc vous appliquez la même couleur sur les deux. Donc voilà, et ensuite on va mettre une caméra. Donc ensuite dès que vous avez mis la caméra, donc ça se trouve ici là, vous cliquez juste une fois dessus, il va apparaître une caméra et en fait il y a un tout petit carré blanc en fait. Le carré noir, cliquez dessus, il va devenir blanc et en fait vous allez vous mettre à la place de la caméra. Donc quand vous bougez, vous serez à la caméra en fait. Voilà, donc vous vous mettez à la place de la caméra. Et ensuite on va utiliser la timeline. Donc la timeline, donc en fait c'est pour faire bouger, animer des choses quoi. Donc voilà, on fait bouger un petit peu les choses, tout ça. Hop, pardon. Donc voilà, on commence. Donc en fait, on va commencer notre intro en fait ici. Donc par exemple, j'ai envie que mon intro commence ici. Donc en fait, on va devoir mettre des clés en fait. Donc ce petit outil là. Donc ensuite, on va mettre 90 images hein, pour commencer, c'est bien. Donc ensuite, on va
Donc on va se mettre à 0. On va se mettre là à l'endroit où la caméra on veut qu'elle débute, donc où on veut qu'elle commence à apparaître, enfin que l'intro apparaisse. Et donc on va mettre une clé. Donc là, hop là, donc on a une clé. Donc là, notre caméra va commencer ici. Ensuite, on veut qu'elle bouge. Donc par exemple, on veut que pendant 15 images, donc par exemple des images, je sais plus combien c'est de secondes, mais c'est pas beaucoup, c'est même pas une seconde, je crois. 30 images, je crois c'est une seconde, un truc comme ça. Donc on bouge notre caméra. Hop là, donc on veut qu'elle apparaisse ici. Quoi, attendez, on va se mettre un peu plus ici, quoi, pour qu'il passe vraiment devant. Et donc là, on met une truc. Donc hop là, regardez, notre caméra bouge et apparaît ça. Donc pour qu'on garde notre mouvement, on va mettre 30 et on va bouger notre caméra pour que elle fasse un effet de longueur. Donc on va bouger notre tête. Voilà. Et donc voilà, on met une clé à 30. Donc regardez, ça donne ça. Donc notre caméra passe devant le maxor, donc devant votre texte, et puis elle va s'arrêter. Donc ensuite on va continuer. Donc maintenant on a envie que notre caméra soit devant en plan plongé, quoi, par exemple. Donc on va prendre notre curseur de timeline. Donc on va le bouger à par exemple 45 images. Donc ce temps, donc là on se met là. Ensuite on bouge la caméra donc en mode plongée. Donc voilà, hop là. On va reculer un petit peu. Se mettre en mode, voilà. Et ensuite on va mettre une clé. Donc regardez ce que ça donne. Ça donne ça. C'est pas mal. Et ensuite, donc on va par exemple on va, je sais pas, pendant genre 60 images, on va mettre que on va avancer notre texte, donc pour que notre caméra en fait rentre dans le texte, quoi. Et ensuite c'est la fin. Hop là. Et donc là ensuite on met une clé. Et ensuite regardez. Hop là. Donc là c'est la fin. Donc on a utilisé même pas 60 images. Donc c'est pas mal, hein. C'est une intro vraiment basique, hein, comme je dis. Donc voilà. Donc ça donne ça. C'est rapide quand même, mais ouais, c'est rapide. Donc ce qu'on va faire en fait, on va mettre 90 images. Donc ouais, je pense prenez 90 images, hein, parce que c'est vraiment rapide. Donc regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer tout ça. Donc on va tout décaler en fait voilà, on avance tout à peu près, voilà. Hop là et hop là, alors on est à 25, voilà, 25, 50, non 45 c'était bien. Et 60 à peu près par là. Donc voilà, pour bien qu'on équilibre tout ça, et normalement ça devrait aller moins vite. Voilà, donc là c'est vraiment bien. Donc voilà, on a terminé. Donc voilà, donc si vous voulez que je vous donne les points, donc alors le premier endroit, la première clé vous mettez à 0, la deuxième à 25, la troisième à 45, la quatrième on va mettre à 70, donc 70 et la dernière à 90. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez tout compris. Donc maintenant on va passer aux paramètres de rendu. Donc c'est la troisième petite fenêtre dans les rendus, donc celle-ci quoi, avec le petit écran. Clique dessus, on arrive dans ce menu là. Donc là on clique sur rendu complet normalement. On arrive sur sortie, on clique dessus, donc la petite flèche, et on va sur film vidéo, et on va cliquer sur HDTV 720 2997. Clique dessus. On arrive sur, donc là normalement ça agrandit l'image. Ensuite on va dans images, on met toutes les images, donc ça va nous faire un film quoi. Ensuite on va dans enregistrer, donc vous mettez l'endroit où vous voulez qu'on enregistre quoi, enfin enregistrer par exemple dans mes vidéos moi. Donc je mets tuto, intro. Voilà, on enregistre. Ensuite vous êtes dans format, donc moi je mets film QuickTime.
Donc pour ceux qui sont sur PC, c'est normalement Windows, c'est Film à vie, mais moi je préfère Film QuickTime. Ensuite, vous avez profondeur, vous laissez. Multiplace, vous laissez. Anti-aliasing, donc là c'est important. Vous mettez anti-aliasing au mieux. 2x2 ou 4x4, comme vous voulez. Ensuite, filtre, vous mettez animation, comme c'est un film. Ensuite, option, voilà. Et ensuite, on va donc je vais vous donner une petite astuce de rendu. C'est pour que ça donne un rendu vraiment magnifique, enfin plus joli, quoi, qu'il y ait une meilleure réflexion. Vous mettez illumination globale. Donc voilà, déjà, ça va vous rendre votre rendu un peu plus beau qu'en normal. Donc regardez ce que ça donne. Par exemple, si on met sur le truc de plongée, ça vous donne ça. Donc c'est certes plus long, mais ça va vous donner vraiment un rendu plus joli, quoi. Voilà. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc voilà, vous voyez vraiment l'effet que ça fait là en réflexion et en bas aussi. Et c'est vraiment joli. Donc ensuite, si vous voulez rajouter des effets, vous pouvez essayer de jouer un petit peu avec les effets, mais pas trop. Hein. Illumination globale, vous mettez, hein, et si ça vous plaît comme ça, vous laissez. Et il y en a aussi un autre, c'est occlusion ambiante. Mais ça, ça dépend de vos goûts, quoi. Mais ça va vraiment ralentir encore le rendu. Hein. Là, vous regardez, vous avez 90 images. Donc là, c'est genre une image, quoi. Donc, par exemple, quand vous allez lancer ça, le rendu complet, quoi, vous allez voir que ça va faire en fait 90 images comme ça, quoi. Donc, ouais, c'est un petit peu long, mais à la fin, ça vous donne un bon rendu, quoi. Donc, ça charge. C'est un petit peu long quand même. Voilà, ça vous donne presque la même chose, on va pas négliger ça. Mais c'est vraiment plus beau, donc plus joli, ouais. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, c'est terminé. Donc ensuite, pour lancer votre rendu, vous cliquez là-dessus. Donc voilà, il va vous faire un dossier avec le nombre d'images, donc 90 images comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé surtout. Parce que moi je fais ce tuto pour vous aider. Et voilà. Donc par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui me suivent, j'ai fait un concours en fait. Donc un concours pour mes abonnés, donc mes 50 abonnés. Hein. Vraiment merci encore une fois. Je vous invite à y participer en fait. Donc regardez la vidéo, elle explique tout. Et voilà. Donc c'était mon premier tuto. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et bientôt je ferai des tutos pour ceux qui seront un peu plus forts, quoi. Voilà, donc on grimpera un petit peu à chaque fois de niveau. Voilà, donc salut à tous et passez une bonne journée.